Bon, moi je pense que un homme doit faire des choses pour lui. Quand je dis qu'il faut faire des choses pour soi, les gens me disent, mais ça veut dire qu'il faut être égoïste, non. Ça veut dire qu'il faut être individualiste, non. Je dis, tu es un homme. Tu te construis en tant qu'homme. Tu fais tes choix en tant qu'homme. Tu ne peux pas faire des choix en fonction des autres. Tu ne peux pas faire des choix pour faire plaisir aux autres. Tu n'es pas là pour plaire aux gens. Tu n'es pas là pour plaire à la société. Tu n'es pas là pour être dans les normes. Tu dois essayer de te différencier. Donc, pour te différencier, il faut que tu aies ta personnalité. La personnalité est le fruit de ta construction personnelle. La personnalité est le fruit de tes expériences. La personnalité est le fruit de ton vécu. La personnalité est le fruit de tes principes, de tes valeurs. Or, comment peux-tu avoir des principes et des valeurs dans une société uniformisée, dans une société où on assiste à une standardisation de la médiocrité? Ton but, c'est de ne pas baigner dans cette médiocrité ambiante. Ton but, c'est de te définir en tant qu'individu. Ton but, c'est de faire des choix quitte à déplaire aux gens. C'est pas le but. Le but n'est pas d'être comme tout le monde. Le but, c'est d'avoir une personnalité. Le but, c'est de te différencier. Le but, c'est d'être quelqu'un de singulier. Le but, c'est d'être quelqu'un d'unique. Et quand tu es quelqu'un d'unique, il faut que tu assumes le fait d'être unique. Que tu fasses tes choix et que tu ailles au bout de tes choix. Si tu choisis quelque chose et que ça ne plaît pas aux gens, tu les envoies se faire foutre. Parce qu'à force de plaire aux gens, tu ne plais à personne. C'est toi qui fais tes choix. C'est toi qui assumes les conséquences de tes choix. Mais quand tu fais un choix qui est en adéquation avec ce que la populace, quand tu fais un choix qui est en adéquation avec ce que la masse, quand tu fais un choix qui est en adéquation avec la dictature ambiante, tu ne vas pas te différencier. Tu vas faire comme tout le monde, mais en faisant comme tout le monde, tu ne révèles pas une partie de ta personnalité. C'est pour cette raison qu'il y a des gens qui vivent des vies qui ne sont pas en adéquation avec ce qu'ils auraient dû vivre. Parce que je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire dire ceci, je ne dois pas me comporter de telle manière parce que on veut plaire à la société, on veut plaire à sa mère, on veut plaire à ses parents. Moi, je pense qu'à un moment, un homme choisit un chemin. Quand il choisit ce chemin-là, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Moi, j'ai discuté dernièrement avec un adulte, un jeune adolescent, qui ne savait pas, qui se posait des questions sur des choix de vie, sur des choix de carrière. Moi, je lui ai dit que à partir du moment où tu fais une formation, peu importe le type de formation, à partir du moment où tu as une formation, tu as deux options. À l'issue de ta formation, est-ce que tu veux devenir un salarié normal, basique, toucher un salaire, prendre moins de risques, ou bien tu décides d'aller à l'étranger, de te former, d'être confronté à la réalité, de devenir un homme, d'avoir de l'expérience et de revenir. Est-ce que tu décides de créer ta propre boîte? Mais ces trois solutions se présentent à toi. Tu cherches la solution de la facilité, tu deviens salarié. Tu cherches la solution de la difficulté, tu vas à l'étranger. Tu te fais du pognon, tu reviens. Tu cherches la solution entrepreneuriale. Tu fais tes armes, tu entres dans tu acquiers de l'expérience à l'étranger, tu reviens, tu fais de la sous-traitance, ça te permet d'acquérir de l'expérience. Et maintenant, quand tu as suffisamment d'expérience, suffisamment de crédibilité, suffisamment de notoriété, à un moment, tu peux décider de voler tes propres ailes. Mais tu ne peux pas vivre à crédit, tu ne peux pas te résidentialiser dans un cadre bien précis. Tu achètes une maison, tu achètes une voiture, commences à faire des gosses n'importe comment, tu les mets dans n'importe quelle école, avec une éducation basique, et tu vis pas tes rêves. Parce qu'à partir du moment où tu t'es résidentialisé, à partir du moment où tu as une maison, mais je ne pense pas qu'en une semaine, tu peux te barrer en Angleterre, aux États-Unis. Quand il y a une opportunité qui va te présenter, ta femme va peut-être te dire, je suis enceinte, on ne peut pas bouger. Et tu ne peux pas vendre ta voiture, ta télé, tes meubles, ces trucs qui ne te servent à rien, tu peux pas les vendre du jour au lendemain. Donc, à partir du moment où tu t'es résidentialisé, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Tu as perdu tes rêves. Tu as juste que tes yeux pour pleurer. Parce que l'homme n'a pas vocation à se résidentialiser. L'homme a vocation à se nommer. L'homme est un nomade. L'homme est un voyageur à la base. L'homme est un voyageur. À la base, comment ça se faisait dans l'Antiquité au Moyen-Âge? L'homme voyageait, il était un nomade, il partait de ville en ville. Là où il y avait du travail, il travaillait, il se déplaçait. La sédentarisation est déjà une perte de mobilité, une perte de valeur, une déshumanisation de l'homme. Depuis que nous sommes
dans ta réussite? Est-ce que nous avons pris en valeur? Est-ce que nous avons pris en richesse? Est-ce que nous avons pris en volume? Non. L'homme a perdu tout ce qu'il avait gagné. Simplement parce que c'est parce que tu es un nomade, c'est parce que tu prends des risques, c'est parce que tu es au contact de la nature, c'est parce que tu es dans la découverte, dans l'expérience, que tu vas devenir forcément la meilleure version de toi-même parce que tu es toujours confronté au risque. Mais à partir du moment où tu es dans ta zone de confort, à partir du moment où tu te poses plus des questions, à partir du moment où tu vis le train d'un quotidien, mais c'est normal que tu aies un physique de faiblesse. C'est normal qu'à un moment, tu perds même le sens de tes valeurs.